Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Mécanique Feeling. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment changer une biellette de barre stabilisatrice sur une Seat Altea 2 litres 140 chevaux. Donc en gros la motorisation on s'en fiche, mais c'est moteur Volkswagen. C'est quasiment identique sur pas mal de Volkswagen, que ce soit Seat Leon, Seat Altea, Volkswagen Golf 5, 6, Seat Altea XL, ce genre de véhicule. Le principe reste le même. Donc moi aujourd'hui la pièce que je veux changer, c'est celle-ci, la biellette de barre stabilisatrice, parce que elle est cassée, donc ça va être refusé au contrôle technique. Il est repassé dans pas longtemps. Donc bah, je les ai commandées sur internet pour pas les avoir trop chers, et puis niveau rapidité c'est pas trop mal. Donc là j'ai l'ancienne biellette de barre stabilisatrice qui est là. Hop, je viens de la démonter, donc je vous la montre, hein. Hop, elle est là, elle est cassée, les joints sont plus soudés, il n'y a plus rien d'uniforme. La nouvelle elle est là, juste à côté. Donc voilà, j'en avais qu'une de cassée, mais j'en ai commandé deux pour avoir la même usure sur la voiture et pas me retrouver à devoir démonter l'autre côté dans 3 semaines, dans 6 mois, dans un an, peu importe. J'en ai commandé deux, ça m'a coûté une vingtaine d'euros sur internet, sur Oscaro précisément. J'ai pris du Metzger. Le Metzger c'est plutôt de la bonne gamme, c'est ce qu'on peut parfois aussi nous mettre dans des garages quand vous allez chez Volkswagen, ou peu importe les garages chez qui vous allez. Donc voilà la référence pour celui qui voudrait en commander. Donc je vous ai dit un Seat Altea de 2007, on est sur un 2 litres 140 chevaux. Donc voilà, ça c'est Oscaro qui fait ça. On les trouve un peu partout, mais chacun a des tarifs différents. Donc pour démonter ça les amis, rien de très compliqué. Quand votre biellette est posée, donc je vous rappelle, elle rentre ici et elle rentre juste derrière l'amortisseur un peu plus haut pour se retrouver dans ce petit trou. Alors là on peut pas la remettre comme ça directement, parce que vu que je l'ai démonté, il y a ce support là qui est remonté. Donc ça veut dire que pour remettre la biellette de barre stabilisatrice, je vais devoir utiliser un levier. Donc mon levier, c'est ni plus ni moins que la barre de mon cric qui est juste là. Donc je vous montre, hein, c'est très simple, hein. Vous mettez juste en dessous, voilà, et vous faites levier. Là il y a ça, mais vous voyez le levier ici, ça vous fait descendre ça, et vous pourrez régler tout simplement l'espace pour pouvoir remettre votre biellette comme il faut. Alors désolé, ça a bougé, mais c'est pas facile avec une main le téléphone et avec l'autre la barre de cric. Et voilà, vous avez compris l'idée. Donc soyez pas effrayés si vous dites merde, j'arrive pas à la remonter, ça rentre pas, elle est trop grande. Non, non, c'est normal. Cette partie là en fait, quand vous la dévissez complètement, hop, elle remonte. Forcément ça exerce une tension, donc une fois qu'il n'y a plus de tension, ça remonte, et vous dites ça rentre plus, c'est normal. Donc un petit levier, vous descendez et c'est tout. Donc moi j'ai utilisé des écrous de 18 pour dévisser les boulons et une clé à choc. La clé à choc, alors elle est facile pour ce côté là, vous prenez une clé à choc et ça s'enlève très vite. Si vous n'avez pas de clé à choc, bah, vous prenez une clé coudée de 18 et à l'intérieur vous mettez une petite clé étoile pour aller juste là. En fait c'est pour bloquer l'orifice, parce que si vous dévissez juste avec une clé, ça va tourner dans le vide et votre boulon il va jamais s'enlever. Donc vous mettez une petite clé étoile dedans, c'est du 7. Après si vous trouvez pas, vous prenez les petits embouts que vous avez dans la boîte à outils et ça va le faire. Le principe c'est le même pour la vis du bas, mais c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, c'est un petit écrou 12 pans. Donc vous pouvez trouver ça dans la boîte à outils, c'est facile, ça fonctionne bien. Mais si jamais vous n'y arrivez pas, et rassurez-vous, il y a toujours une solution. Chaque problème a sa solution, comme dirait l'autre. Une fois que vous êtes ici et que votre écrou est là, vous n'arrivez pas à le dévisser, vous galérez parce qu'il n'y a pas trop de place pour passer là, vous faites comme moi, vous utilisez une pince à étau. Voilà, vous venez poser votre pince à étau ici, vous serrez fortement de manière à ce que l'écrou central ne puisse pas tourner, et puis avec votre clé plate derrière de 18, vous dévissez votre boulon tranquillement et vous tournez plusieurs fois et il va finir par se dévisser. Une fois que c'est fait, hop, vous retirez votre clé à molette. Vous venez taper au marteau ici, dans cette partie-là, pour enlever l'écrou. D'accord ? Vous tapez fort au marteau, et si vous n'y arrivez pas, vous prenez une petite goupille et vous tapez fort jusqu'à ce que ça s'enlève. Une fois que ça va s'enlever complètement, hop, vous retirez votre biellette de barre stable et puis vous la changez. Donc moi je le répète, la nouvelle elle est là. Donc vous dévissez les écrous, il y en a deux.
Alors sur les nouveaux, on n'est plus sur du 18, on est sur du 19. C'est pas dérangeant en soi, rassurez-vous. Donc là, ce qu'on fait, c'est que, hop, on va repasser la biellette, hop. Donc là, j'ai mis la partie haute en premier. Ce que je fais tout de suite, c'est que je mets un écrou, voilà. Alors j'essaie de le faire prendre un tout petit peu. Voilà, hop. Là, je l'ai fait prendre à la main. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé là, en fait, vous vous dites merde, elle est trop grande, je pourrais pas la remonter. Non, 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 c'est pas bien grave. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on prend le cric, la barre du cric, on vient la poser ici. Donc là, ici, c'est votre cardan en fait. Vous la posez sur votre cardan, entre le cardan et la biellette, le support de biellette qui est juste là. Hop, je recommence. C'est pas facile, hein. Une main, on galère un peu, mais bon, vous allez y arriver. Donc, on le fait descendre. Et puis bah après, une fois qu'il est descendu, alors là, il n'est pas assez descendu. Hop, attendez, on va essayer de poser le téléphone comme ça, que vous puissiez voir exactement. Attendez. Voilà, on va essayer de pas broyer l'iPhone, hein. Ça serait dommage. Donc, je renlève ma cale, je me prépare ici, voilà. Hop, je prends appui sur le cardan. Ah mince, le téléphone. Bon. On va solutionner ça autrement. On va essayer de le faire passer par ici le téléphone. Là, vous n'allez plus rien voir. Donc bon, les amis, je vais devoir poser le téléphone, mais en soi, il n'y a rien de très compliqué. Donc j'ai vissé le premier écrou là-haut, d'accord. Ensuite là, pour celui-là, je vous ai expliqué le principe. Vous faites juste un levier et vous venez poser votre écrou à l'intérieur et puis vous le fixez avec le boulon. Donc je pose ça 30 secondes et je reviens juste après. À tout de suite. Donc voilà les amis, là j'ai réussi à refixer, à passer l'écrou à l'intérieur. Donc bah maintenant il me reste juste à mettre l'écrou qui va bien. Hop, vous le repassez ici. Voilà, vous le faites prendre un tout petit peu à la main. Voilà, comme ceci. Et après, voilà, là à la main, je suis arrivé à fond, j'arrive plus. Vous vous remettez là, hop, à celui du haut. Et là, bah moi, je vais utiliser la clé à choc. Ça ira beaucoup plus vite. Et je pourrais remonter. Je pourrais finir de serrer ma biellette comme il faut. Donc là, je vous avais dit, moi, c'est du 19. Donc je vais prendre la douille de 19 qui se trouve, si je ne m'abuse, déjà ici. Elle est déjà par là. Il faut juste que je la retrouve dans ce petit bordel. Alors là, on est sur du 17. Attendez les amis. Voilà. Elle est là ici. Donc bah voilà. Moi, je vais juste la resserrer à la clé à choc. On va gagner du temps. Et puis voilà. Je vous reprends tout de suite.
Hop. Donc voilà les amis, c'est resserré à la clé à choc en haut. Maintenant, je vais serrer le reste avec ma clé à cliquer normale, qui est juste là. Ici, on est sur du 19. Et la réparation sera terminée. Donc vous la mettez en mode serrage, votre clé. Parce que juste avant, vous avez desserré. Et vous resserrez. Voilà, écoutez les amis, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dessus, à éventuellement vous abonner à la chaîne pour des nouvelles vidéos. La prochaine vidéo, ça sera des rotules de direction à changer sur une BMW série 5 E60. Voilà, je vais les changer moi-même. Au garage, ça coûte pas mal de pognon. Le faire soi-même, c'est beaucoup moins cher. J'en ai acheté deux pour une centaine d'euros à peine. Je crois 60-70 euros. Elles arrivent la semaine prochaine. Fin de semaine même, pardon. Comme ça, le client il sera content. Et moi aussi, j'aurais fait plaisir à un client. Donc voilà. Les amis, je vous dis à très bientôt sur Mechanic Feeling. Bon courage à vous.